Bienvenue sur Africa 2040, à la une de l'actualité africaine cette semaine. Gabon. Le Gabon est à un tournant de son histoire. Le projet de nouvelle constitution actuellement examiné par le Parlement suscite un vif débat. Ce texte prévoit notamment le renforcement du pouvoir présidentiel et accorde une amnistie aux auteurs du récent coup d'État. Une décision qui divise profondément l'opinion publique. Burkina Faso. C'est une affaire sensible, suivie au plus près par l'Élysée, qui suscite bien des remous dans l'univers secret de la Direction générale de la sécurité extérieure, DGSE. Depuis plus de 9 mois, 4 de ces agents sont détenus au Burkina Faso par la junte hostile à la France du capitaine Ibrahim Traoré. Une prise d'otage selon plusieurs sources officielles françaises dont aucun signe de résolution n'est apparu jusqu'ici. Sénégal. Le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye a annoncé la dissolution de l'Assemblée nationale lors d'une adresse à la nation jeudi, plus de 5 mois après son entrée en fonction, sur la promesse d'un changement profond fixant la date du 17 novembre pour les élections législatives. Afrique du Sud. 7 morts, tous membres de la même famille, c'est le bilan du drame survenu dans la province du KwaZulu-Natal, dans l'est de l'Afrique du Sud. Pour la police locale, pas de doute, il s'agit d'une exécution préparée. Le mobile reste inconnu pour l'heure. Côte d'Ivoire. Le Conseil national des droits de l'homme, CNDH, une autorité administrative indépendante chargée de protéger et de promouvoir les droits de l'homme en Côte d'Ivoire, a annoncé le jeudi 12 septembre 2024 qu'elle a enregistré 42 saisines après les récentes violences à l'encontre de la communauté LGBTQ au phénomène Woubi dans le pays. Niger. Une épidémie de choléra s'est déclarée dans la commune de Karofane, département de Bouza, région de Taoua, causant 3 décès et infectant plus de 40 personnes selon des sources médicales locales. L'épidémie a été confirmée le vendredi 6 septembre après un diagnostic effectué par le district sanitaire de Bouza, alerté par des cas de diarrhée persistante dans la ville. À l'international. Donald Trump a annoncé jeudi refuser un nouveau débat face à sa rivale démocrate Kamala Harris dans une publication sur sa plateforme Truth Social. Il estime avoir gagné le précédent et refuse de débattre de nouveau avec la camarade Harris. Retrouvez tous vos programmes et plus encore sur africa2040.com.